Bonjour, je suis Akibo Bassabimoussé, consultant formateur en marché public. J'aimerais aborder ici un point qui est très important parce que j'ai reçu récemment un auditeur en master marché public, partenariat public-privé, qui devait préparer un mémoire en marché public et qui demandait conseil quand même pour avoir quelques orientations liées à la problématique, au thème et à d'autres dispositions qu'il pourrait quand même prendre de façon très efficace et très efficiente aussi d'ailleurs, conduire le processus d'obtention de son mémoire qui sera bien sûr précédé par sa soutenance de fin de formation. Et je lui ai donné un conseil sur 2 points que j'aimerais partager avec vous. Le premier conseil est quelque chose sur lequel j'aimerais très bien insister. C'est connu, mais j'insiste là-dessus parce que c'est souvent très vite oublié. C'est le fait qu'on doit en réalité beaucoup plus prendre nos soutenances comme des travaux intellectuels. Tout le monde sait que c'est un travail intellectuel, mais il faut le rendre de moins en moins festif, de moins en moins, je dirais, expéditif également. Il ne faut pas soutenir une mémoire parce qu'on a juste envie d'avoir un diplôme. Le diplôme, qu'on le veuille ou non, reste une présomption de connaissance. Et le mémoire, lorsque vous le soutenez, vous devrez être en mesure de régler un problème. Votre mémoire doit régler un problème. Soit un problème qui existe, qui n'a pas encore eu de solution, ou un problème qui n'est pas encore arrivé, mais qui pourrait arriver en marché public. Et c'est autour de ces 2 axes-là que doivent être axées vos problématiques de soutenance de mémoire. Il est complètement inutile et contre-productif, pour vous d'ailleurs, de faire un mémoire alors que vous êtes en train d'aborder un problème qui existe certes, mais dont les solutions sont déjà trouvées à travers des législations et d'autres mécanismes. Ça ne sert absolument à rien. Vous n'avez servi à absolument rien. Et votre mémoire ne servira absolument à rien, sauf pour vous faire soutenir à avoir un diplôme. Donc aujourd'hui, vous devez pouvoir vous asseoir et voir quels sont les réels problèmes que vous avez identifiés, qui n'ont pas encore eu de solution et que vous voulez régler à travers votre mémoire. C'est le premier point. Le deuxième point, en réalité, c'est par rapport à la manière dont vous conduisez la soutenance proprement dite. Et moi, j'ai fait une proposition à cette personne qui m'a demandé de nationalité ivoirienne d'ailleurs. Je lui disais, prends juste ta page de couverture de ton mémoire, où il y a toutes les informations de façon synoptique. Joins bien sûr, si tu veux, à une fiche de présentation de ton mémoire, problématiques, solutions trouvées et autres. Et tu fais, peut-être tu fais 4, 5 ou 6 pages, y compris la page de couverture, avec tes contacts, emails et toutes les informations. Tu fais une demande, une lettre, tu fais une correspondance, tu écris à toutes les administrations, qu'elles soient publiques, privées, organisations, collectivités locales qui sont dans ton environnement opérationnel, pour leur demander de bien vouloir envoyer un représentant participer à ta formation qui aura lieu à tel endroit, tel bâtiment, telle salle, de telle heure à telle heure. Cela va leur permettre de venir assister à votre soutenance et à travers cette soutenance-là, de pouvoir discuter avec vous sur ce que vous êtes en train de faire comme travaux. Parce qu'à travers cette soutenance, ils sont censés déjà obtenir des réponses, des solutions à des problèmes qu'ils sont en train de rencontrer. Donc, invitez beaucoup de structures dans votre environnement. Vous pourrez inviter 30-40 structures dans votre environnement qui ont des spécialistes en marché public. Aujourd'hui, la quasi-totalité de toutes nos structures ont des spécialistes achats ou des spécialistes marché public pour tout leur volet acquisition. Donc, vous avez forcément un point focal au niveau de cette structure-là qui pourrait être intéressé et qui pourrait même être dégagé par la structure pour venir assister à votre activité et trouver des solutions à ces problèmes. En discutant avec vous, en suivant vos rapports, en regardant votre manière de répondre au jury, tout cela pourrait les intéresser et je peux vous assurer que vous maximisez considérablement vos chances d'obtenir votre premier stage, ne serait-ce même qu'en salle de soutenance ou même votre futur emploi. Donc je nous invite vraiment à prendre très au sérieux encore une fois, nos mémoires de fin de formation parce que ce sont des outils, ce sont des armes que nous pourrons utiliser, que vous pourrez utiliser aujourd'hui pour pouvoir
vous garantit une transition professionnelle excellente à travers soit un stage, à travers un programme de renforcement de capacité de quelque nature que ce soit, ou même à travers un futur emploi que vous pourrez obtenir dans cette salle-là. Donc vraiment prenez très au sérieux ce mémoire, ces documents-là et cette manière de les présenter, et je peux vous assurer que vous allez régler des problèmes existants déjà, ou vous allez régler des problèmes qui ne sont pas encore arrivés avec votre capacité d'anticipation, votre sens de la perspicacité dans le domaine des marchés publics, et vous allez également faire œuvre utile et laisser quelque chose pour la postérité. L'histoire retiendra que c'est vous qui avez fait à travers votre soutenance ce travail-là qui a réglé désormais un problème, parce que des législations pourraient même s'inspirer de votre travail de mémoire. Envoyez même cela aussi une copie à l'autorité de régulation, vos versions corrigées. Envoyez à l'autorité de régulation, à la Direction nationale du contrôle de la compte publique, à l'inspection générale des finances, même aux ISCC dans votre pays. Selon le cas, vous avez bien sûr les cours des comptes et autres, toutes les structures quand même qui sont satellitaires et engagées dans les processus de passation des marchés publics. Envoyez-leur vos travaux pour qu'ils puissent être au courant de ce que vous êtes en train de régler comme problème. Cela pourrait être à votre avantage. Merci beaucoup.